Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment produire un modèle algébrique avec l'utilisation des stratégies de lecture que vous connaissez déjà pour les avoir vues en français et en mathématiques. Alors, je pense il y a 5 étapes. Avec ces 5 étapes-là, vous serez en mesure d'arriver à produire un modèle algébrique, peu importe le problème qui vous sera présenté. La première étape, la première étape, c'est bien de cibler le verbe d'action qu'on va retrouver dans la question et on va vous demander de le surligner avec une première couleur. Le problème va comme suit. Dominique gagne 13,25 $ de l'heure. Produisez un modèle algébrique qui va permettre de calculer son salaire hebdomadaire en fonction du nombre d'heures travaillées. Alors, la question ou le verbe d'action de la question, en fait, peut aussi euh, être le verbe d'action d'une tâche. On vous demande de faire quelque chose, alors ce ne sera pas nécessairement une phrase qui va se terminer par un point d'interrogation. Okay? Ça peut être simplement une phrase, comme dans le cas suivant, il n'y a aucun point d'interrogation. Par contre, on vous demande de faire quelque chose de spécifique et ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on va surligner, c'est de produire. Et de produire quoi? Le modèle algébrique. On a notre verbe qui est produisé et son complément qu'il faut aussi surligner. Et son complément, dans ce cas-ci, c'est le modèle algébrique. Lorsqu'on a terminé cette première étape-là, on va aller à la deuxième, qui est de trouver les mots-clés qui vont annoncer la variable qui va être isolée, c'est-à-dire celle qui va être placée à gauche de l'égalité. Donc, dans ce cas-ci, on vous les présente, les mots-clés. Ces mots-clés sont permettre de calculer. Alors, je les souligne ici. Et donc, ces mots-clés-là, permettre de calculer, vont annoncer notre première variable. Et cette première variable-là va être surlignée avec une deuxième couleur. Donc, surligner la première variable avec une autre couleur. Bien évidemment, on va devoir associer une lettre qui va représenter cette variable-là et indiquer les unités de mesure. Donc, je relis le problème. Dominique gagne 13,25 $ de l'heure. Produisez un modèle algébrique qui va permettre de calculer, alors, nos mots-clés, qui va permettre de calculer. Je les souligne dans mon problème. Et je vais aller surligner ce qui suit nos mots-clés et ce qui représente en fait notre première variable, c'est-à-dire le salaire hebdomadaire en fonction du nombre d'heures travaillées. Une façon simple de ne pas se mêler avec nos variables puis que ce soit représentatif, c'est de prendre souvent la première lettre du mot clé, du mot important de la variable. Dans ce cas-ci, on veut parler de notre salaire hebdomadaire, donc on a choisi la première lettre de salaire, soit la lettre S, qui est donc en dollars par semaine. Alors, on a notre variable, sa description et les unités de mesure qui sont associées. Ensuite, à l'étape 3, on va trouver les mots-clés qui annoncent la deuxième variable. Dans ce cas-ci, les mots-clés qui annoncent la deuxième variable vont souvent être ceux utilisés. Alors, dès que vous voyez en fonction de, vous savez qu'il est question de la deuxième variable, ou parfois il est question d'une constante, mais ce qui est clair, c'est que ce qui suit en fonction de va aller à droite de l'égalité. Donc, en fonction de, et on va vous demander de surligner toujours avec la même couleur que vous avez utilisée pour la première variable. Vous allez surligner dans le fond ces mots-là qui représentent la deuxième variable. Évidemment, on va lui associer une lettre, on va l'identifier, puis on va indiquer les unités de mesure.
Donc, si je relis mon problème à partir de la deuxième phrase, produisez un modèle algébrique qui va permettre de calculer son salaire hebdomadaire. Je souligne mes mots-clés en fonction du. Et on a dit que ces mots-clés-là annonçaient notre deuxième variable. Donc, notre deuxième variable, ce serait le nombre d'heures travaillées que je vais souligner de la même couleur que ma première. Alors, encore une fois, j'ai utilisé la première lettre du mot le plus important dans ce groupe de mots-là, c'est-à-dire la lettre H représentera le nombre d'heures travaillées et les unités de mesure sont les heures. À la quatrième étape, je relis la question en entier. À la quatrième étape, je vais également identifier et surligner le taux qu'on appelle aussi coefficient de la seconde variable. Et là, j'ai mis et ou la constante associée, c'est-à-dire que parfois, ça va être un prix unique. Donc, on aura une constante, on n'aura pas de seconde variable. Et parfois, on va avoir une seconde variable, mais avec un montant constant, un montant de base, par exemple. Un salaire de base ou un coût de base, par exemple, si on prend un taxi. Alors, on vérifie tout ça à la quatrième étape et puis on utilise toujours pour surligner la deuxième couleur. Donc, je relis en entier le problème. Dominique gagne 13,25 $. Produisez un modèle algébrique qui va permettre de calculer son salaire hebdomadaire en fonction du nombre d'heures travaillées. Dans ce cas-ci, c'est assez facile de déterminer le coefficient, le taux qui est associé à la seconde variable parce qu'on a un seul nombre dans notre problème. Alors, c'est 13,25 $. Donc, selon le nombre d'heures que Dominique va travailler, ben, son salaire hebdomadaire, donc son salaire pour une semaine, va varier. Une fois que j'ai déterminé la première variable, la seconde variable et le taux ou coefficient de la seconde variable, ben, je suis rendue maintenant à l'étape finale qui est de déterminer l'équation finale, c'est-à-dire notre modèle algébrique. Alors, j'avais mon salaire hebdomadaire, donc ça, c'est ma première variable, ce que je cherche, qui se retrouve à gauche de l'égalité. Donc, mon salaire hebdomadaire est égal à ma deuxième variable, qui est le nombre d'heures travaillées, et son coefficient, qui est 13,25 $. Alors, mon équation, CS est égale à 13,25 H. Il faut se rappeler que quand on a un coefficient placé devant une variable, le coefficient va toujours multiplier cette variable-là. Alors, 13,25 H signifie que si Dominique travaille une heure, ben, je ferai 13,25 multiplié par une heure. Ça donnera un salaire hebdomadaire de 13,25 $. S'il travaille 3 heures durant sa semaine, je multiplierai 13,25 $ par 3 pour que ça lui donne un salaire hebdomadaire de 39,75 $. Alors, en espérant que cette démarche systématique, étape par étape, en utilisant les stratégies de lecture, vous aidera à bien déterminer les différents modèles algébriques qui vous seront demandés. Bon succès!